Bien. Donc c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui, dans le cadre du forum du journal Moudjahid, Monsieur Yazid Belmohob, directeur général de la Bourse d'Alger. Monsieur Belmohob, bonjour et merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Exceptionnellement, je vais animer le forum avec mon collègue chef de la rubrique économie, Monsieur Farid Bouyahia. À travers l'intervention de Monsieur Belmohob, il va nous apporter un éclairage précieux sur le rôle stratégique de la bourse dans la diversification de notre économie. Nous lui souhaitons donc la bienvenue et nous allons être attentifs à son intervention. On entamera les débats juste après. Monsieur Belmohob, à vous la parole. Merci madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis ravi de me retrouver au forum de Moudjahid. Et bienvenue aux membres de la presse. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le marché boursier algérien. Notamment que ces 2 dernières années, le marché connaît une dynamique sans pareille. Vous avez bien remarqué que en termes de nombre d'entreprises, donc nous sommes passés de 5 à 8 et rien que pour l'année 2024-2025, nous avons enregistré l'introduction de 3 entreprises, dont 2 banques publiques, avec des levées de fonds qui sont quand même assez conséquentes. L'introduction du CPA en 2024, donc la banque CPA qui a levé 112 milliards de dinars, a déjà permis de multiplier par 7 la capitalisation boursière de la bourse d'Alger. En 2025, nous avons enregistré 2 entrées en bourse. La première, c'est une start-up, donc c'est quelque chose d'inédit dans ce secteur, donc la start-up Moustachir, et suivie par la suite par une autre introduction qui est une seconde banque publique qui est la BDL. Donc ces introductions démontrent que le dynamisme du marché boursier aujourd'hui est une réalité. Bien sûr, cela a été rendu possible d'abord par un engagement des plus hautes autorités de l'État, parce que, ne l'oublions pas, les 2 introductions sont inscrites dans le programme de son Excellence, donc Monsieur le Président de la République, et aussi parce que l'introduction de la start-up, c'est parce qu'en fin 2024, nous avons apporté quelques améliorations aux conditions d'accès au marché boursier. À titre d'exemple, le marché ou la bourse d'Alger contient en fait plusieurs marchés. Nous avons un marché dédié, ce qu'on appelle au titre du capital, donc là où les entreprises font des levées de fonds à travers des émissions de nouvelles actions, soit donc des augmentations de capital ou de cession d'actions. Nous avons un marché principal qui est destiné aux grandes entreprises. Et nous avions jusqu'à fin 2024 un autre marché qui était celui de la PME. Aujourd'hui, ce marché de la PME s'appelle désormais le marché de la croissance. Et les modifications au niveau de la réglementation ont permis à une start-up qui a 2 ans d'âge de pouvoir faire une levée de fonds au niveau de la bourse d'Alger. Et nous souhaitons bien sûr que cette première introduction soit suivie par d'autres introductions de start-up dans les différents secteurs. Par ailleurs, nous avons l'autre partie qui est le marché de la dette, donc c'est le marché obligataire, qui est dominé par les obligations du Trésor, donc les OAT, qui représentent pratiquement plus de 90% donc, de l'activité de la bourse d'Alger, avec un encours qui dépasse les 1000 milliards de dinars. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le marché obligataire corporate, donc qui est destiné aux entreprises. Sur cette partie-là, depuis la sortie de Dehli, donc en 2016, il n'y a pas eu de nouvelles introductions. Mais nous avons enregistré depuis très peu donc l'arrivée prochaine d'un emprunt obligataire déjà, qui est celui de la société algérienne, donc Capitaux Turcs, qui a eu son visa d'ailleurs de la part de la COSOC, qui va lever entre 15 et 20 milliards de dinars.
ce visa est aussi suivi par le visa qui a été accordé aussi à une autre société qui est dans le leasing. Nous avons une société qui a fait déjà une troisième levée de fonds sur ce marché, mais ce sont des obligations qui ne sont pas cotées, donc qui ne sont pas destinées au grand public. Par ailleurs, une autre société a obtenu son visa qui est ALC, donc Arab Leasing Corporation, qui va faire une introduction en bourse sur le marché obligataire, donc qui va se faire prochainement. Donc nous attendons l'arrivée effectivement de ces entreprises. D'un autre côté, cette dynamique en fait a suscité un plus grand intérêt, je dirais, de la part des chefs d'entreprise. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons, rencontré de manière officielle deux entreprises qui se préparent pour une ouverture du capital, donc sur le marché du titre de capital. Nous avons la société Ayrat, qui est aussi une jeune entreprise dans le domaine des technologies, qui veut investir dans la création de ce qu'on appelle donc des serveurs donc pour la data et aussi l'intelligence artificielle, donc qui envisage l'introduction en bourse, qui a d'ailleurs engagé le processus par une évaluation. Donc elle va arriver très bientôt pour déposer sa demande de visa auprès de la COSOB. Nous avons également rencontré une autre entreprise qui est dans le pharma, Pharma Invest aussi, qui envisage de faire une levée de fonds. C'est une jeune entreprise dans le secteur qui a de grandes ambitions et qui donc s'oriente vers le marché boursier. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir d'abord que le modèle de financement en Algérie est dominé par le secteur bancaire. 90% des besoins de l'économie nationale sont financés par le secteur bancaire. Et lorsqu'on approfondit l'analyse, on va trouver que c'est véritablement le secteur bancaire public qui finance ces activités-là. Et bien sûr, cela, en fait, avec les avantages aussi, notamment en termes de bonification des crédits d'investissement, a eu un impact et a créé un effet d'éviction du marché boursier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte 8 sociétés plutôt cotées, alors qu'on devrait avoir beaucoup plus. Mais nous pensons, nous sommes très confiants que l'avenir va ramener beaucoup d'autres entreprises à la bourse d'Alger et va voir donc la bourse atteindre des niveaux de capitalisation qui seront ceux ou qui dépasseront les capitalisations boursières au niveau de la région, soit en Maghreb, soit pourquoi pas en Afrique aussi. Donc nos objectifs sont ceux-là. Bien sûr, on ne peut pas parler aussi du développement du marché boursier sans parler de l'aspect lié à la digitalisation. Aujourd'hui, l'Algérie aussi est engagée dans cette stratégie de digitalisation. Nous inscrivons aussi dans cette dynamique, puisque nous sommes en train de finaliser donc la livraison d'un nouveau système de cotation donc, au niveau de la bourse d'Alger, qui va permettre à terme d'abord aux IOB de se relier directement à la bourse à travers, via Internet, et dans une seconde étape pour les investisseurs de pouvoir acheter et de vendre directement online. Cela va en fait marquer aussi un tournant décisif dans le développement du marché boursier, et nous sommes convaincus que ça va accélérer en fait le processus. Mais en tout cas, si je dois résumer tout cela, c'est que les événements précédents que je viens de citer, notamment l'introduction de 2 grandes banques publiques, d'une start-up, démontrent que la bourse d'Alger peut être une alternative sérieuse dans le financement des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. On ne fait pas de distinction, des entreprises algériennes, donc de l'économie nationale. Par ailleurs, il faut préciser qu'il y a eu un engouement sans précédent de la part des particuliers pour des souscriptions au niveau de la bourse d'Alger. Donc cela veut dire aussi que la bourse peut être un acteur majeur dans ce qu'on appelle l'inclusion financière, donc de capter de l'argent qui est probablement thésaurisé par les ménages, et pourquoi pas l'argent qui serait en circulation
en dehors de la sphère bancaire. Donc ce sont tous ces développements qui font que la bourse aujourd'hui peut être considérée comme un acteur qui peut jouer un rôle central dans le financement de l'économie, dans le financement de la croissance, et bien sûr booster aussi les entreprises algériennes, notamment celles qui se destinent à l'export. Je dis bien celles qui se destinent à l'export, puisque l'Algérie aussi encourage les entreprises à exporter leurs services et à exporter leurs produits. Et on sait que les marchés à l'international sont très regardants sur la qualité de ces entreprises-là. Donc une société cotée en bourse, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de transparence qui va permettre à ces sociétés de pouvoir pénétrer les marchés à l'international de manière facile, de manière aisée. Et donc à partir de là, le marché boursier a des atouts qui peuvent faire valoir et qui peuvent être très intéressants pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. On pourra parler tout à l'heure, si vous le souhaitez, aussi de l'aspect rendement, puisqu'on va voir que les rendements offerts par le marché boursier sont beaucoup plus intéressants que ceux qui existent au niveau de la place financière. Donc voici un peu les éléments sur lesquels je voulais parler, mais je saisis avant de clôturer pour dire, je suis heureux de me retrouver ici aussi en face de vous, parce que je considère que les médias jouent un rôle central dans la transmission de l'information financière. Donc vous êtes des acteurs du marché boursier et d'ailleurs nous avons créé un club média au niveau de la bourse. On va former, nous sommes en train de former des journalistes. Nous ferons aussi d'autres séances de formation, mais je souhaite qu'il y ait de la presse spécialisée, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un doit investir, il doit savoir, il doit connaître les tenants et les aboutissants, et tout ça va créer cette dynamique. Donc la bourse, c'est un écosystème, et parmi cet écosystème, il y a l'autorité boursière, il y a la bourse, il y a les intermédiaires en opération de bourse, mais il y a aussi les médias qui doivent jouer un rôle central dans cette transformation. Et je vous remercie. Merci, M. Ben Mohob. Donc, vous venez de le dire, on constate une dynamique ces dernières années sur la bourse, mais, il y a un mais, on est loin, très loin des espérances et des objectifs tracés pour la bourse d'Alger. Est-ce que vous estimez que les réticences des entreprises à se faire coter est liée à une mentalité financière qu'il faut revoir, ou bien à une réglementation, ou bien à une incompréhension de l'impact de la bourse? Expliquez-nous un peu pourquoi les entreprises hésitent à se faire coter, M. Ben Mohob. Alors, je vous remercie pour la question. Effectivement, lorsqu'on regarde, comme je l'ai dit, la puissance de l'économie nationale, le nombre d'entreprises qui existent, nous n'avons que 8 sociétés qui sont cotées à la bourse d'Alger. On est en droit de se demander pourquoi. Alors, les raisons sont multiples. J'ai déjà parlé du modèle de financement. Le modèle de financement en Algérie a toujours été un modèle de financement basé sur le secteur bancaire. Donc même le chef d'entreprise, lorsqu'il souhaite se financer, automatiquement il réfléchit, il pense à la banque, n'est-ce pas? D'autant plus que depuis quelques années, l'État aussi, pour booster la croissance, maintenir plutôt la croissance, a donné beaucoup d'avantages, notamment en termes de bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement. Donc au lieu de payer par exemple 7%, le Trésor supporte la différence et l'entreprise ne payera que 3, voire 1%. Donc ça oriente automatiquement le chef d'entreprise vers le secteur bancaire. Donc ça crée ce qu'on appelle dans le domaine économique un effet d'éviction. Donc le marché, les entreprises évitent le marché parce que en termes de coûts, nous sommes peut-être un peu plus chers. Et nous avons aussi un autre aspect qui est celui de la transparence. Quand une entreprise va chez son banquier, il n'y a qu'eux qui sont en contact. Donc le marché ne le sait pas. Par contre, si vous allez faire une levée de fonds, vous avez des obligations de communication d'informations financières, donc qui sont imposées par la COSOB, et cela peut-être décourage notamment le secteur
privée. Oui. Donc il y a ces éléments-là, mais il y a aussi un autre aspect, vous l'avez bien dit, c'est un peu lié à l'absence de culture boursière chez les chefs d'entreprise. Beaucoup ne savent pas que la bourse peut les financer. C'est pour ça que nous avons été très contents d'accueillir une start-up à la Bourse d'Alger. Nous avons accueilli une PME en 2018, mais le marché de la PME existe depuis 2012. Mais ce sont ces éléments qui font aussi que le manque de culture boursière fait que les entreprises hésitent peut-être à aller au niveau de la bourse. Bien sûr, moi, quand je parle de la bourse, je parle d'un écosystème. Il ne faut pas raisonner la bourse d'Alger, l'entreprise que je dirige. Oui, non, oui. Il y a une autorité, il y a la bourse, il y a le clearing, mais il y a aussi les intermédiaires en opération de bourse. Il y a aussi, par exemple, des métiers qui n'existent pas encore chez nous. Les analystes financiers. Aujourd'hui, si vous voulez investir en bourse, il vous faut des informations. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les médias doivent jouer ce rôle. Mais aussi, il faut qu'il y ait des spécialistes qui analysent les chiffres. Lorsqu'on parle de communiquer les informations financières des sociétés cotées, normalement, les sociétés, des entreprises ou des analystes doivent prendre ces chiffres, les analyser, donner leurs avis pour que l'investisseur potentiel puisse prendre sa décision d'investir. Donc il y a cet aspect. Et il y a un autre élément aussi qui est peut-être lié au processus en fait, qui n'est pas encore digitalisé, c'est le fait d'investir en bourse. Aujourd'hui, si vous voulez acheter ou vendre des actions, vous êtes obligé de vous déplacer physiquement dans une agence, etc. Donc nous travaillons avec les IOB, c'est comme je l'ai dit, il y a un projet avec le ministère des Finances qui va digitaliser tout ce process. Et ça va créer un plus grand nombre plutôt d'investisseurs au niveau du marché. Bien sûr, un autre élément, c'est que si vous avez que 5 ou 6 sociétés cotées, ma foi, l'investisseur n'a pas beaucoup de choix. Donc il va chercher d'investir ailleurs. Et n'oublions pas, nous avons quelque chose qui nous concurrence de manière assez importante, c'est aussi le marché de l'informel. Donc l'informel brasse énormément d'argent, beaucoup de bénéfices, il génère beaucoup d'argent qui n'est pas... Pratiquement 70%, on va dire. 70%. Je n'ai pas mais je me souviens qu'il y a eu un chiffre officiel qui a été annoncé à une certaine époque, quelque chose comme l'équivalent de 90 milliards de dollars qui seraient en circulation. Donc c'est important. Et c'est pour ça que les efforts actuels de l'État pour instaurer une certaine discipline financière est nécessaire pour qu'on puisse recadrer tout ça et trouver un peu les voies d'une gestion, on va dire, organisée de l'argent. Bien, merci M. Belmohob. Oui, vas-y. J'ai une question, toujours dans le sens de ta question. Alors, M. Belmohob, c'est-à-dire en 2024-2025, c'est quand même un tournant décisif pour la bourse. On a vu que donc les introductions qui ont eu lieu constituent quand même des réussites qui peuvent servir de base pour redémarrer, relancer un peu l'activité et la dynamique de la bourse. Donc, quels sont aujourd'hui, mis à part ce que vous avez développé tout à l'heure, quels sont aujourd'hui les facteurs qui militent en faveur d'une adhésion ou des entreprises à cette dynamique de la bourse? Il y a la loi de finances, par exemple, 2025, qui est très favorable à tout ce qui est fiscalité et tout ça. Donc, absolument. Alors, les atouts de la bourse ne manquent pas. D'abord, il faut savoir qu'un financement via la bourse pour les entreprises n'est pas, disons, conditionné par, notamment sur la partie marché des actions, je parle bien du marché, l'ouverture du capital, n'est pas conditionnée par la fourniture de garanties réelles, c'est-à-dire des hypothèques ou des cautions, etc. Le CPA a levé 112 milliards de dinars, il n'a pas déposé un centime comme garantie. La seule garantie, c'est le business plan, c'est les chiffres de l'entreprise, c'est
la rectitude de cette société. Donc c'est ce qui font que ce sont des... Alors qu'un financement via la banque exige que vous puissiez fournir des garanties, c'est normal parce que le banquier travaille avec l'argent des autres. Donc il doit s'entourer de toutes les garanties nécessaires. D'un autre côté, les entreprises, la loi de finances pour 2015, puisque vous parlez de loi de finances, avait donné, et qui existe d'ailleurs jusqu'à présent, des avantages fiscaux pour les sociétés qui s'introduisent en bourse. Aujourd'hui, une société qui souhaite ou qui s'introduit à la bourse d'Alger va bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés à hauteur du taux d'ouverture. C'est-à-dire si le CPA qui a ouvert 30% de son capital, la même chose pour la BDL et Moustachir, eh ben, sur les 3 années à venir, ils vont bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc c'est autant d'argent qui va rester dans la société, donc qui pourra être utilisé dans d'autres fins, notamment pour la croissance. D'un autre côté, la bourse, il y a des spécialistes, c'est-à-dire une société qui souhaite s'introduire en bourse va être accompagnée par un intermédiaire en opération de bourse. Ce sont donc des entreprises qui sont régulées par l'autorité. Donc, à partir de là, le marché est un marché qui est réglementé, qui fonctionne selon des règles précises. Donc, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de peur que doivent avoir les chefs d'entreprise. D'un autre côté, la bourse aujourd'hui... il y a la confiance, il y a aussi la confiance. Oui. Il y a cet élément quand même qui est la dimension psychologique de la démarche, disons. Alors, la dimension psychologique, elle est vraie, elle est réelle. Mais je vous le dis encore une fois, il faut que tout ça doit s'inscrire dans une stratégie globale. Et on remarque effectivement qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a une orientation pour la redynamisation du marché boursier. Donc aujourd'hui, l'introduction du CPA et de la BDL, c'est des actes c'est des opérations qui sont réussies. Mais nous l'interprétons comme étant un signal très fort de la part des autorités pour que les entreprises, les autres sociétés puissent s'introduire en bourse, notamment le secteur privé. Nous avons beaucoup de patrons de chefs d'entreprise ou d'entreprises privées qui sont de grande taille, qui sont connus au niveau national et même international. Ces sociétés-là, nous souhaiterions qu'elles puissent être cotées à la bourse d'Alger. Cela renforce la bourse, renforce la société, parce qu'encore une fois, quand l'État encourage les sociétés à exporter leurs services et leurs produits, je vous le dis, la meilleure carte de visite que peuvent présenter ces sociétés-là, c'est de dire que nous sommes cotés à la bourse d'Alger. D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'on avait parlé une fois, il y a quelques années de cela, avec un chef d'entreprise qui avait évoqué son intention de s'introduire en bourse. Évoqué, uniquement évoqué. Et lorsque l'information a circulé parce qu'il avait donné une interview à un journal, lui-même disait que la semaine suivante, il a reçu une trentaine ou une quarantaine de demandes de partenariat de l'étranger. Et on se demande pourquoi, mais parce que les marchés à l'international sont très friands de ces sociétés qui sont cotées en bourse, donc qui sont transparentes, comme je l'ai dit, qui fonctionnent selon des normes et des règles universelles. Tout ça, en fait, renforce... Très bien. On va ouvrir les débats avec mes consoeurs et confrères journalistes, s'il y a des questions. Allez, vas-y. Micro. Micro. Tard. Tu demandes micro. Micro. Oui. Donc, Chérif, freelance. Désolé, j'ai raté le développement TAC, donc je pense que mes questions Pas peut-être que beaucoup. Pas beaucoup. Alors, vous l'avez un petit peu abordé, peu ou prou, le manque de visibilité dont souffre la bourse. Bon, il y a des facteurs exogènes que vous ne maîtrisez pas, mais il faut que vous y ayez travaillé justement pour rendre la bourse plus vulgarisée, etc., ses accents, etc. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas aidé parce qu'il n'y a pas de presse spécialisée, presse financière, revue, etc. Mais bon, là, il faudrait que, ceci étant dit, il y a 12 000, j'ai appris qu'il y avait 12 000 entreprises qui étaient éligibles justement à rentrer en bourse. Beaucoup d'entreprises publiques. J'ai vu le chiffre. Hein. Je crois que vous l'avez développé dans une interview quelque part. 12 000 éligibles à rentrer en bourse.
parmi ces 12 000, beaucoup d'entreprises publiques, mais vous l'avez dit, les entreprises publiques financées par l'État, mais il y a beaucoup justement d'entreprises privées qui ne veulent pas entrer en bourse de peur d'être absorbées. Ne pas ouvrir le capital, c'est des entreprises familiales en général. C'est donc un des points qui fait que, bon, il n'y a pas une adhésion massive, telle qu'on l'aurait souhaité. J'aurais voulu parler de digitalisation, je crois que vous avez abordé le problème. Ben, il est temps, hein, parce que vous êtes toujours à l'étape de papier. Bon, il y avait un autre problème que je voulais soulever. On est à l'intelligence artificielle. Très bien. Dans les autres bourses, on parle de ça. Bon, la bourse, 8 entreprises cotées. Oui. Et combien d'entreprises étrangères? Est-ce que vous avez décidé d'ouvrir ou justement l'international? Parce que bon, j'ai cru lire qu'il y avait une 50aine d'entreprises étrangères qui souhaitaient justement se rapprocher, éventuellement adhérer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Je vous remercie, Chérif, pour vos questions. Alors, en parlant de... J'ai dit tout à l'heure qu'il y a énormément de sociétés en Algérie qui remplissent en fait les conditions. Parce que l'une des premières conditions, c'est d'être une société par action. Bon, majoritairement en Algérie, les sociétés sont soit sous la forme SARL, soit EURL, etc. Je parle bien du privé. Hein. Mais la transformation est nécessaire. Le Moustachir s'est transformé pour devenir SPA. Awam Invest, qui était introduite en 2018, était une société issue de l'ANSEJ, société individuelle, ensuite EURL, ensuite SARL, mais donc il y a une progression, l'entreprise grandit, elle se transforme et elle devient donc éligible. Effectivement, mais la visibilité dont vous parlez, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un écosystème. Il est vrai que nous avons une obligation de communication. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous organisons pas mal de rencontres avec les associations patronales, avec donc les chefs d'entreprise. Nous faisons du B2B. Nous démarchons des sociétés. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un rôle que doivent jouer les intermédiaires en opération de bourse, puisque ce sont eux en fait qui doivent ramener ces entreprises à la Bourse d'Alger. Il y a aussi un autre pan qui n'est pas encore activé suffisamment, ce sont les fonds d'investissement. Aujourd'hui en Algérie, il y a officiellement 6 fonds d'investissement, la loi de 2006, mais jusqu'à présent, aucun fonds pratiquement n'a ramené d'entreprise à la Bourse d'Alger. Alors qu'on sait qu'ailleurs, les fonds d'investissement sont de véritables véhicules vers la bourse. Pourquoi? Parce qu'un fonds, lorsqu'il prend des parts dans une société, au bout d'un certain nombre d'années, il doit se retirer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire à travers la bourse. D'autant plus qu'à la Bourse d'Alger, lorsqu'un fonds fait sa sortie et que dans cette transaction, il réalise une plus-value, eh bien, la plus-value est exonérée d'impôts. Si par contre il fait la sortie en dehors du marché, ben, il doit payer l'IBS en conséquence. Donc ça aussi, c'est pour ça que j'ai dit l'écosystème doit travailler dans cette direction. Bien sûr, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous participons au salon, comme j'ai dit, à des rencontres, etc. Aujourd'hui, Batimatech, par exemple, la bourse est présente. Batimatech, effectivement, vous faites bien de le souligner. Nous sommes présents notamment avec une des sociétés qui est cotée récemment, la BDL. Donc on a fait du co-branding, on a ouvert un point bourse au niveau de la BDL parce qu'il y a peut-être beaucoup de questions qui vont venir de la part des actionnaires, du CPA ou d'autres. Donc on aura cette communication. Mais c'est quelque chose qui doit rester, qui doit durer dans le temps. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la presse, une presse spécialisée, serait la bienvenue. Ouais. Pour ça que le club média dont vous faites partie est là pour former ces journalistes sur la question, par exemple le processus d'introduction, etc., les avantages de l'introduction en bourse, etc. Et l'autre aspect aussi sur lequel nous travaillons, c'est la digitalisation, effectivement, qui est nous faisons de notre mieux pour faire aboutir le projet rapidement. Mais je peux vous rassurer, nous sommes vers la phase finale en termes de tests. Les technologies évoluent, comme vous le savez très très bien. Donc nous sommes sur une nouvelle technologie qui va donc ramener véritablement un plus. Et bien sûr,
l'introduction de l'intelligence artificielle dans ces éléments est important. Mais, encore une fois, garantir la profondeur du marché reste un des objectifs primordiaux pour la Bourse d'Alger. Il nous faut plus d'entreprises cotées, beaucoup plus de sociétés cotées. Concernant maintenant les entreprises étrangères. Alors, si je parle d'entreprises étrangères, en terminologie, l'entreprise étrangère, c'est une société qui a été créée à l'étranger, donc qui n'a pas de registre de commerce en Algérie, qui n'a pas de statut algérien. Par contre, donc celle-là n'est pas éligible à une cotation. Elle pourrait être, ça pourrait être, c'est là la réglementation évolue. Mais si vous parlez d'entreprises algériennes dont le capital est étranger, celles-là sont les bienvenues. J'ai parlé tout à l'heure de l'entreprise turque. Bon, on dit entreprise turque, mais c'est une entreprise algérienne à capitaux turcs. Celle-là va faire une levée de fonds à travers une émission obligataire entre 15 et 20 milliards de dinars. Elle est bienvenue. Donc les sociétés de droit algérien dont le capital est étranger sont tout à fait éligibles à une cotation en bourse, sans aucun problème. D'ailleurs, la réglementation, la législation aujourd'hui ne fait plus de distinction entre une entreprise algérienne à capitaux algériens et une entreprise algérienne à capitaux étrangers. Ce sont toutes des entreprises algériennes. Bien, on prend une autre question. Oui, micro. Zaki. Zaki, Elias. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Bonjour tout le monde. Ma première question, monsieur le directeur général de la Bourse d'Alger, le financement des entreprises en Algérie est essentiellement axé sur le crédit bancaire. Comment la Bourse d'Alger compte-t-elle contribuer à la diversification du financement et la consolidation du système financier? Pour la deuxième question, la loi de finances 2025 autorise l'émission des soukouk. Qu'en est-il de ces titres de la finance islamique? Ma troisième question, le financement des investissements publics est essentiellement assuré par le concours du Trésor public. Y a-t-il des perspectives pour la relance du marché obligataire après appel public à l'épargne? Si c'est possible de me répondre sur la question, en quoi l'entrée prochaine de Jay-Z à la Bourse d'Alger pourrait-elle renforcer l'attractivité du marché par les investisseurs privés et étrangers? Merci Samia. Oui. Bon, peut-être risque de me répéter. Oui, la première question, vous l'avez déjà mentionnée. Oui. J'ai dit que le modèle de financement en Algérie, effectivement, est un modèle basé sur le secteur bancaire, c'est normal. La bourse est de création récente, dans 97, ne l'oublions pas. La culture boursière n'est pas très au niveau développée qu'on le souhaite. Donc nous travaillons sur cela. Mais en fait, la bourse, d'abord, ne veut pas se placer comme concurrent au marché bancaire. Bien au contraire, nous sommes complémentaires. Et nous souhaitons d'ailleurs que, si vous regardez, la bourse appartient aux banquiers. La bourse, le capital de la bourse est détenu par les banques publiques. Les intermédiaires en opération de bourse, leur majorité sont des banques, donc des banquiers. Vous avez les 6 banques publiques, vous avez le Baraka Bank, Salam Bank, etc. Société Générale aussi. Il y a aussi 2 intermédiaires qui sont entreprises privées. Donc, comment travailler sur la transformation? Moi, je dis, aujourd'hui, même le banquier, il a intérêt à financer une entreprise qui est cotée en bourse. Pourquoi? Parce qu'il peut vérifier à tout moment l'état de santé financière de cette société. Et les statistiques ont démontré, pas en Algérie, mais dans le monde, ont démontré que les sociétés qui sont cotées en bourse augmentent pendant les 3 premières années leur capacité d'endettement. C'est-à-dire elles deviennent facilement finançables par les banques. Pourquoi? Parce qu'elles sont cotées en bourse. C'est un gage de sécurité, de transparence, de solidité, etc. Donc la transformation qui doit venir par un travail de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour créer cette transformation. Il nous faut beaucoup plus d'entreprises cotées. Maintenant, ça, ce n'est pas le rôle de la banque, mais c'est le rôle du chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise aujourd'hui doit savoir aussi que la bourse peut être
un moyen de financement de la croissance à moindre coût et avec beaucoup d'avantages financiers. D'abord, levée de fonds, avantages fiscaux, mais aussi d'autres avantages qui sont en termes de notoriété. Si on doit parler des entreprises privées, la problématique de la pérennité de l'entreprise. Les statistiques aussi au niveau mondial ont montré que les sociétés privées qui sont cotées en bourse durent plus longtemps que celles qui ne sont pas cotées en bourse. Lorsque notamment le chef d'entreprise venait à disparaître, ou bien se retire. Généralement, dans les sociétés privées, je pense qu'ici, vous avez tous des exemples, il y en a tellement, lorsque le chef d'entreprise privé se retire ou disparaît, les problèmes, voilà, on rentre dans une spirale qui fait qu'à la fin, la société va disparaître. Alors que si la société est cotée, une partie de son capital est cotée en bourse, eh bien, cette problématique n'existerait pas. Parce que si les héritiers veulent acheter, eh bien, ils n'ont qu'à acheter au prix du marché. Même la justice serait désengorgée de tous les dossiers, de désigner un expert, etc. Donc la bourse est véritablement un moyen de transformation du modèle de financement en Algérie. Bien. Mais les soukouk, par rapport à la question concernant... Bien sûr, c'est une excellente question, effectivement. Alors, c'est pour vous dire, pour la question des soukouk, nous avons signé une convention en 2015, alors que la finance islamique en Algérie a débuté en 2020. Donc, nous avons signé en 2015 une convention avec la bourse d'Arabie Saoudite, qui s'appelle la bourse Tadaoul, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes bourses dans la région MENA, et notamment pour la question des soukouk. Ben, c'était en prévision, effectivement, de préparer le marché à l'introduction de nouveaux outils de financement qui soient charia compatibles. Heureusement, donc 2020, l'autorisation de la Banque d'Algérie pour les banques d'ouvrir des guichets islamiques. Ouais. 2021 ou 2022, la loi, le décret qui permet aussi aux assureurs d'offrir des produits assurantiels islamiques, donc Takaful. Maintenant, ces deux acteurs, ils doivent avoir la possibilité déjà de placer cet argent. Par exemple, les assureurs. Les assureurs, ce sont ils ont un processus de production inversé. Donc, ils ont de l'argent qu'ils placent souvent. Donc, quand vous avez une société Takaful qui a de l'argent, qui cherche à le placer, aujourd'hui, elle doit placer plus de 50% au moins dans les OAT, qui sont, par rapport à la loi, qui ne sont pas compatibles avec la démarche islamique. Donc, l'existence d'un marché où il y aurait des soukouk est aujourd'hui, comme dirais-je, une nécessité. Donc, on se félicite effectivement que la loi de finances pour 2025 autorise le Trésor à émettre des soukouk souverains. Ça va ouvrir en fait la voie pour des soukouk corporate, donc pour les entreprises. D'une part, pour qu'ils puissent se financer à travers celles qui ne souhaiteraient pas donc ouvrir leur capital, parce qu'elles auraient éventuellement peur d'être, comme vous dites, absorbées, ouais. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc de faire une émission à travers la dette, mais une dette qui serait charia compatible. Donc effectivement, c'est un aspect important. Et je vous signale que la modification réglementaire de fin 2024 permet maintenant désormais la création d'un marché soukouk dès que la loi l'autorise. Parce qu'il faut savoir, les soukouk, ce sont des titres financiers. Et à ce titre-là, ils n'existent pas en tant que tels dans le Code de commerce. Les titres financiers sont listés par le Code de commerce. Donc il y a une transformation, une modification du Code de commerce qui est en cours, et nous sommes donc très confiants que les développements prochains vont permettre effectivement d'avoir... moi, je parle de compléter les éléments d'une industrie islamique totalement intégrée au niveau national. Il y a une troisième question, Samia, non? Laquelle? Oui, l'introduction de Jay-Z. Oui, alors,
Djezzy a été annoncé effectivement à ce jour, tant qu'elle n'a pas déposé sa demande de visa auprès de la COSOB, donc pour nous, C'est une annonce. C'est une annonce. Donc nous attendons que cette société... Ça se concrétise. Voilà, ça se concrétise. Mais ceci dit, nous sommes, très contents de telles annonces et nous souhaitons effectivement qu'il y ait d'autres entreprises de différents secteurs. Différents secteurs. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les 8 sociétés cotées à la Bourse d'Alger, nous avons 2 sociétés qui sont dans le pharma. Nous avons 2 sociétés qui sont dans le secteur des services, mais bancaires. Donc l'idée aussi pour nous, c'est que lorsqu'on aura des entreprises qui viendront, donc de l'industrie, des services... Il y a Alliance Assurance aussi. Oui, c'est des services, effectivement. Tout à fait. Donc c'est de créer, plus tard, des indices sectoriels. Si on veut connaître la santé financière d'un secteur, on se référera uniquement à l'indice sectoriel au niveau de la bourse. Donc nous encourageons aussi les autres entreprises à le faire. Je marque j'ouvre une parenthèse aussi, puisque vous avez parlé de Soukouk. Parlons aussi peut-être de la possibilité, pourquoi pas, pour la bourse d'Alger d'émettre des green bonds, c'est-à-dire des obligations vertes. L'Algérie aujourd'hui s'engage dans une nouvelle politique énergétique vers l'énergie verte. Ben, la bourse peut être un terrain pour le financement de ces activités-là. Les sociétés qui sont dans le secteur des énergies renouvelables, pourquoi pas faire des émissions obligataires au niveau des marchés. Nous sommes tout à fait disposés, la réglementation le permet, donc voilà, à bon entendeur. Merci, M. Belmourab. Une autre question, micro? Oui. السلام عليكم. سيد المدير العام، هل فيه اليوم ربما مؤسسات متوسطة أو ناشئة أو رائدة مهتمة بدخول البورصة؟ مؤخرا سمعنا فيه مؤسسة رائدة في توفير خدمات الإعلام الآلي وكذلك لريزو شبكات. وين وصلت العملية؟ شكرا. Est-ce que dans le même sens, M. Belmourab, est-ce qu'une jeune start-up qui veut souscrire à la bourse doit se soumettre aux mêmes réglementations qu'une grande entreprise? Et est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de la bourse pour financer des start-up ou là, des projets étudiants, par exemple? Alors, pour الإجابة عن السؤال بالعربية si c'est possible. bien sûr. بطبيعة الحال تحدثت عن شركة أيراد اللي بدأت رغبتها في الإدراج على مستوى البورصة. أيراد شركة كذلك يعني شابة نشأت في 2006 عندها طموحات كبيرة في إنشاء ما يسمى يعني عن داتا سنتر، وبالتالي لازم لها تمويلات. هذه الشركة الآن معروفة على المستوى الوطني، ولكن من الجانب يعني الإمكانيات التمويلية ما يسمح لهاش أنها تروح للبنوك. لماذا؟ لأنها ما عندهاش ربما هي شركة يعني في الخدمات، ما عندهاش ضمانات عينية تقدر تقدمها للبنوك. إذن التغييرات اللي درناها في سنة نهاية 2024 على مستوى السوق ما يسمى السوق التنمية يسمح لهذه الشركة الآن أنها تأتي إلى بورصة الجزائر وتمول مشروعها يعني بكل أريحية. تلاقينا بهذه الشركة في إطار الشباك الموحد اللي يضم يعني مختلف الفاعلين على المستوى السوق، هيئة مراقبة البورصة، بورصة الجزائر، الجزائرية للتسوية، الوسطاء، المقيمين les évaluateurs aussi، وكذلك مرقي البورصة. نشأنا هذا الفضاء اللي يسميوها الشباك الموحد، وين تلاقينا بهذه الشركة والشركة أخرى تحدثت عليها كذلك هي فارما انفست، وين قدمنا لها كل الشروحات حول يعني شروط الإدراج. ولعلمكم هذا الشركة الآن راهي في إطار التقييم، يعني ألا أونجاجي مقيم يعني ان ايفالواتور، هي شركه معروفه كذلك، وان شاء الله نتمنوا ان يعني راح تحط طلبها على مستوى هيئه مراقبه البورصه للحصول على التاشيره في اقرب الاوقات.
Ma question, oui, c'est la c'est question. possible. Concernant le financement des startups, Oui. alors c'est une question, nous avons défendu cette option il y a très longtemps. D'accord. Lorsque nous disions que la bourse pouvait financer les startups, beaucoup ne Absolument. nous croyaient pas. Moi, je suis de ceux qui croient que les startups, déjà, dans leur domaine d'activité, elles créent ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire elles créent une certaine... elles cassent les tabous. Alors, vous regardez Moustachir, c'est un cas d'école. Pourquoi? C'est une société qui a été créée il y a 2 ans, donc maintenant 3 ans, puisqu'elle a été introduite, et qui, juste après, elle a décidé de s'introduire en bourse. Pourquoi? Parce que nous avons modifié les conditions d'accès. Nous les avons simplifiées. Très bien. Pour dire, est-ce qu'une start-up doit répondre aux mêmes conditions qu'une grande entreprise? Oui. Je vous avais dit, à la Bourse d'Alger, nous avons 2 grands marchés sur le marché des actions. Il y a un marché qu'on appelle le marché principal, Souq al-Raïsi, dont les conditions sont destinées pour les grandes entreprises. Le marché de la croissance, Souq Nemo, il y a des conditions plus simplifiées. D'accord. Donc, ces conditions, toute société, je le dis bien, toute société qui remplit les conditions d'introduction obtiendra son visa. Parce que la bourse n'est pas une administration. C'est une structure technique. Vous réunissez les conditions, vous aurez votre visa. Bien sûr, le visa est du ressort de la COSOP. Elle doit étudier, bien sûr, le dossier. Et le rôle de la COSOP, bien sûr, c'est de protéger aussi les investisseurs. Donc, je dis que c'est tout à fait possible. Maintenant, pour ce qui est des projets estudiantins. Oui. Alors, si on parle de marché estudiantin, ça veut dire que ce sont des idées, ce sont des projets. Nous savons qu'aujourd'hui, les universités ont ouvert des incubateurs. Absolument. Et Il y a beaucoup de projets au niveau des universités. Absolument. Mhm. Dans cette dynamique et dans la dynamique de la création de l'écosystème start-up, nous avons signé une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour accompagner, je dis bien, pour accompagner ces jeunes start-upers, ces incubateurs, pour trouver des solutions de financement. Bien sûr, on va faire de la vulgarisation, on va faire de la formation, et plus tard, pourquoi pas, créer un programme où on va impliquer l'ensemble des acteurs pour accompagner éventuellement les start-up les plus prometteuses. Et Pour quels qu'elles sont les puissent- critères de sélection, par exemple? Les critères, c'est d'abord la scalabilité de l'entreprise, le projet lui-même, est-ce qu'il a D'accord. déjà, est-ce qu'il est accepté par le marché? Parce Très que bien. toute idée n'est pas toujours Absolument. va pas réussir. On sait que dans le secteur Concrétisable, oui. des startups, le taux de mortalité est assez élevé. Donc, nous allons faire de la formation, nous allons faire de l'accompagnement, et nous sommes convaincus que les startups seront une force percutante dans l'économie algérienne. Donc, à l'heure actuelle, M. Benmouhoub, il n'y a pas de financement de start-up de la part Si, de... nous avons financé la start-up Oui. Moustachir. Si je Pas parle de projet étudiant, pour l'instant. étudiants, non, mais si je vous dis, si les étudiants peuvent créer une SPA Très bien. et peuvent justifier donc de chiffres financiers, eh ben, le marché va Très étudier bien. la question. Il y a aucun Merci. problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 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 et allez-y, monsieur. Vas-y. Vas-y, Farid, tu veux intervenir. Non, c'est juste dans le même ordre d'idée, Oui. c'est-à-dire que toute la réglementation, donc s'il y a eu une évolution de la réglementation, c'est justement pour permettre au plus grand nombre d'acteurs et d'entreprises, parce que la bourse est dédiée aux investisseurs, d'abord, n'est-ce pas, M. Benmouhoub? Absolument. tout à fait. Voilà. Donc, la Nous avons un souci de protéger l'investisseur. Ce n'est pas de faire uniquement d'alimenter la cote par n'importe quel. Il faut que la société réponde à certaines exigences. Pourquoi? Il ne faut pas oublier derrière, des gens vont mettre de l'argent. Mais pour ces projets estudiantins, n'oublions pas, je marque une pause, il y a le crowdfunding. Crowdfunding qui est aujourd'hui qui permet de financer des projets à hauteur de 20 millions de dinars. Donc il peut commencer par un crowdfunding. Pourquoi pas des business angels plus tard? Pourquoi pas des fonds d'investissement? Il y a l'ASF qui va les accompagner. Et plus tard, lorsque l'entreprise est structurée, eh ben, elle pourra venir à la Bourse d'Alger et nous serons ravis de les accueillir. Très bien. On prend une question? Oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Abdelafir Khnifsa, donc de IT Mag. J'aurais 2 questions. Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la cotation
en bourse d'Alger, donc les 8 entreprises, ne bougent pas. C'est les mêmes montants. D'accord? La courbe, elle est à la limite presque plate. Donc, ce n'est pas intéressant pour les investisseurs, puisque la courbe ne bouge pas. Et ma deuxième question, c'est vrai que cette bourse d'Alger existe depuis 30 ans. Hein, 96-97, c'est ça? 97. Jeune, donc, hein. Voilà, une trentaine. Oh, c'est beaucoup, une trentaine d'années. Elle est jeune de 25 ans. Oh, 30 ans, on est en 25, hein, 25, elle a 28 ans. Allez, on est mieux, 28 on ans, elle a est une trentaine mature, d'années, normalement. Oui. et elle n'est pas online. Et aujourd'hui, comment l'Algérien peut-il acheter Une action. une action? Comment? Il ne le sait pas. Ouais. Les banques, elles ne font pas le boulot. N'importe quelle agence, allez-y, rentrez dans n'importe quelle agence et demandez, je voudrais acheter. Peu, on vous regardera, on vous dira, mais ici, c'est pas là, il faut aller à la bourse. Est-ce qu'il faut taper à la bourse? Peut-être qu'il y a un bureau au niveau de la bourse, peut-être que vous avez un bureau où les gens vont faire la chaîne Nous les accueillons. pour acheter des actions. Donc c'est difficile. Vous rendez difficile l'achat des actions. Et donc s'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de vente et il n'y a pas de courbe. Absolument. Et donc c'est une bourse à la limite, je dirais, elle est faite, elle est là, elle existe. Peut-être pour faire plaisir, J'ai bien compris pour votre dire, question. pour dire J'ai oui. bien compris votre question. Merci beaucoup. C'est l'absence Merci. de visibilité, Merci. comme l'a C'est mentionné. au-delà de la visibilité est une chose, je La dirais. vulgarisation aussi. Absolument. Comment faire Absolument. comment acheter et vendre? Absolument. N'importe quel Algérien voudrait acheter et vendre. Même si c'est 1000 dinars, mais il voudrait acheter et vendre. J'ai bien compris votre question. Oui, Merci Alors, beaucoup. Si vous permettez, M. Benoît, c'est juste pour dire que, en fait, depuis donc l'introduction du CPA, les professionnels donc de la finance jugent que c'est vraiment une opération d'envergure. Oui. Normalement, c'est la plus importante en Production Afrique. de Vous bourse. avez Oui, dit oui. vous-même. Dans la région MENA, oui. Voilà, dans la région MENA. Alors, Monsieur Khnifsa, ce que vous dites est vrai. Je ne le nie pas. Mais je vous le dis, avec 8 sociétés, le choix n'est pas très grand. Donc même l'investisseur, aujourd'hui, le nombre d'investisseurs, avec l'introduction du CPA, Moustachir et BDL, alors avant CPA, avant ces 3 introductions, nous étions à peu près 13 000 investisseurs, d'accord, qui ont investi en bourse. L'introduction de ces 3 entreprises, nous sommes passés aujourd'hui en moyenne à 70 000 investisseurs. Le gros, c'est des entreprises. Alors ici, il y a des entreprises, il y a des particuliers. Mais le gros, c'est des particuliers. Faisons parler les chiffres. Valeur transigée sur le marché. Je prends le marché principal, donc là où sont cotées pratiquement les 7 sociétés, les 6 sociétés cotées, les plus importantes. 2023, en valeur transigée, nous étions à 503 millions, un peu plus de 503 millions de dinars. 2024, nous sommes passés, donc avec l'introduction du CPA, à plus de 2 milliards 755 millions de dinars. En 2025, les 5 premiers mois, nous sommes déjà à plus de 3 milliards 387 millions de dinars. Donc vous voyez qu'en termes de valeur, il y a milliards. 2023, alors je répète, 2023, plus de 503 millions de dinars. 2024, plus de 2 milliards 755 millions de dinars. Voilà. 2025, plus de 3 milliards 387 millions de dinars. Donc, évolution par exemple en 2023 et 2024, c'est plus de 447, plus de 400 fois. Donc, il y a, vous voyez très bien, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsqu'il y a des introductions d'entreprises qui sont connues au niveau national, qui rémunèrent bien, eh bien, l'investisseur, il est là. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, effectivement, il y a un potentiel. Alors, je vais avancer, je vais continuer. En termes de valeur, plutôt de volume, le volume ici, je vais parler du nombre d'actions qui sont échangées. 2023, sur ce marché principal, on était à 940 000 titres échangés pendant l'année. 2024, nous sommes passés à plus de
1 279 000 actions échangées, achat-vente. 2025, rien qu'en 2025, les premiers mois, nous sommes déjà à plus de 1 582 000 actions échangées. Donc d'ici la fin de l'année, on va dépasser très largement ce chiffre. Oui. Donc, vous voyez très bien que la dynamique, en fait, d'abord, elle est liée à la qualité des émetteurs. Donc, s'il y a des entreprises qui... C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. On travaille sur la profondeur du marché. Introduire le plus grand nombre d'entreprises à la côte d'Alger. C'est le but, effectivement. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Les IOB ont un rôle à jouer, les évaluateurs ont un rôle à jouer, les analystes financiers ont un rôle à jouer, les médias pour transmettre l'information ont un rôle aussi à jouer. Et si je vais sur les aspects liés notamment à la rentabilité des titres cotés, vous allez voir que le marché est très prometteur. Comparé par exemple au placement au niveau bancaire, vous allez voir que la bourse offre des rendements extraordinaires. Nous sommes en moyenne, je dis en moyenne, pour l'ensemble des entreprises, entre 4% de rendement. Alors là, je remonte un peu aux premières sociétés introduites, et pratiquement on est arrivé pratiquement à 12% de rendement, et je précise, net d'impôt. Net d'impôt. Donc vous imaginez, ça veut dire que toujours en termes de potentiel, la bourse recèle un potentiel extraordinaire. Mais faisons en sorte qu'il y ait plus de sociétés introduites à la bourse d'Alger. Je fais un comparatif encore pour faire parler les chiffres. Si on compare la bourse d'Alger à la bourse de Tunis, la bourse de Tunis, il y a à peu près 80 sociétés cotées. La bourse d'Alger, c'est 10 fois moins. D'accord? Mais en termes de capitalisation, l'introduction que du CPA de la BDL a permis d'atteindre la moitié de la capi de la bourse tunisienne. Le potentiel, il est là. Donc si nous rajoutons Jay-Z, si nous rajoutons Ayrad et des autres sociétés qui sont dans le pipe, la bourse d'Alger a tout le potentiel d'être l'une des bourses les plus actives au niveau de la région MENA. Je parle bien de la région MENA. Si on rajoute les soukouk, si on rajoute les green bonds, etc., le potentiel, il est là. Faisons en sorte que ce potentiel... Enfin, il y a la région... Mais là, c'est oui, l'Italie, je c'est parle. l'Espagne. Oui, je parle à long terme. Nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cet objectif. Il faut bien que nous ayons des objectifs, mais ne soyez pas que nous sommes en train de rêver. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Si l'Algérie est la 3e puissance économique en Afrique, c'est pas pour rien. On veut bien que l'Algérie soit la première. Et nous y travaillons, et la bourse peut être un de ces moteurs qui vont booster. Donc, vous êtes satisfait de ces valeurs, de ces indicateurs, M. Ibn Mohab? Pour le marché actuel, je suis satisfait. Mais comparé à au potentiel, ça reste souhaitable, disons. Oui, mais on peut réaliser plus que ça. Mais nous y travaillons de toute manière pour qu'il y ait un plus grand nombre de sociétés qui soient cotées, pour attirer le plus d'investisseurs aussi. Et je partage aussi l'avis de M. Khnifsa concernant la digitalisation. Oui. Je l'ai dit et je l'ai dit plusieurs fois. Le processus actuel est quand même assez lent. Mais vous avez remarqué que, par exemple, l'introduction de Moustachir et de la BDL, nous avons mis en place un process d'achat de titres online. Pour la BDL et les Moustachir, vous pouviez acheter les titres directement à la caisse CIB. Nous travaillons pour intégrer cela pour ce qui est de la vente, donc pouvoir acheter et vendre. Et je précise que la COSOB a donné un délai de 6 mois à l'ensemble des intermédiaires en opération de bourse pour mettre en place un processus de digitaliser de l'achat et la vente des actions au niveau de la bourse. Donc le délai va arriver à échéance dans quelques temps. Et ben, nous attendons pour voir qu'est-ce qui a été fait par ces intermédiaires. Alors, les intermédiaires, actuellement, les IOB, oui. Actuellement, il y a 11 IOB à la bourse d'Alger, agréés. L'ensemble, oui. Nous avons les 6 banques publiques, nous avons Société Générale, nous avons Salam Bank, nous avons Baraka Bank, et nous avons 2 intermédiaires qui ne sont pas institutions financières. C'est Telmarket et Invest Market. Donc, Hadou, ce sont des intermédiaires en opération de bourse. On peut rajouter pour le marché de la croissance
nous avons ce qu'on appelle des listing sponsors ou des promoteurs en bourse qui accompagnent. Parce que, par exemple, les startups, madame, Oui. et les PME, lorsqu'elles veulent s'introduire en bourse, il y a une exigence, c'est qu'elles doivent se faire accompagner par un promoteur. Le promoteur, il est aussi agréé par la COSOP, donc c'est lui qui va accompagner l'entreprise dans oui. avant, pendant et après l'introduction. Sur une Très bien. période Sur une période minimale de 5 ans. de 5 ans. Absolument. Très bien. Non, non, non. C'est un accompagnateur technique. Après Technique. 5 ans, il se retire. J'ai dit encore une fois, et je le redis, la bourse n'est pas une administration. Nous n'avons absolument aucune bureaucratie. Nous sommes à 100% Institution financière. enfin, financière. Dans la mission technique. principale, voilà, dans la mission principale est donc de Financer les entreprises, financer, capter l'épargne voilà, et lever de fonds et tout ça. absolument. Très bien. On va prendre Si- une autre. Alors, j'ai une question. Vas-y. Alors, si j'ai bien compris, c'est-à-dire plus on a des sociétés qui s'introduisent en bourse, plus la confiance des investisseurs augmente. Donc, c'est lié aussi aux risques, aux incertitudes du marché, Oui. quelque part. Et pourtant, par exemple, dans le cas de l'Algérie, par exemple, la Banque mondiale, le FMI, quand même, parlent de réformes réussies dans Absolument. certains compartiments de performance économique et financière de plus en plus importantes. Est-ce que cela n'est pas suffisant aussi pour un peu porter, disons, la bourse vers le haut? Eh bien, cette dynamique, en fait, la bourse en fait partie. Très Donc, bien. vous savez très bien que dans les évaluations que font les institutions internationales, ils regardent toujours notamment le marché boursier. D'ailleurs, la dernière communication du Fonds monétaire arabe parle de la bourse d'Alger. L'évolution des indices de la bourse d'Alger sont les meilleurs dans la région, parmi les bourses arabes. C'est elle qui a réalisé les plus grandes variations à la hausse au niveau de la région, donc comparé plutôt avec les bourses arabes. C'est dans le Fonds monétaire arabe, vous pouvez consulter cette information. Donc la dynamique, elle est là. Très bien. Maintenant, faisons en sorte que cette dynamique soit maintenue. Donc il nous faut, ça c'est le travail de l'ensemble, comme je l'ai dit, de l'écosystème, mais nous travaillons aussi pour qu'il y ait plus de start-up côté, plus de PME côté, plus de grandes sociétés privées ou publiques. Donc tout ça va renforcer en fait le marché boursier algérien. Et bien sûr, peut-être l'un des facteurs sur lesquels ou avec lesquels on mesure l'attractivité d'un marché, sa puissance, c'est d'abord le niveau de sa capitalisation. Avec l'introduction du CPA, la bourse d'Alger a quelque part, elle a dépassé la barre des 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5,6 milliards de dollars de capitalisation, hein, un peu 740 milliards de dinars en dinars. Donc c'est cet élément. C'est aussi l'indice. L'indice, nous avons notre indice qui est le Zaire Index. Le Zaire Index, par exemple, a connu aussi des avancées qui sont quand même assez importantes. Donc, au 31, par exemple, entre le début janvier 2024 au 31-12-2024, il y a eu une variation positive. Nous sommes passés de 3453 points au 1er janvier au 31-12-2024 à plus de 3500 points, 3579 points en réalité. Donc la variation entre 2023 et 2024, elle est plus de 3,6. Et 2024-2025, bon, là, il faut comparer des choses comparables. 2025 n'est pas encore terminé, mais nous sommes déjà à un peu plus de 1,13% de variation positive. Donc les indicateurs sont au vert, la dynamique, elle est là. Faisons en sorte que cette dynamique soit maintenue. Très bien. Bien. Une autre question? Oui. Alors, si tu permets, vous avez évoqué donc la bourse de Tunis, hein, par rapport à la région MENA et tout ça. Oui. Donc, est-ce que vous avez, disons, des partenariats avec les autres bourses de la région? Absolument. Que ce soit en Afrique, parce qu'en Afrique aussi, on a l'Afrique du Sud qui peut servir aussi d'exemple à suivre.
l'Afrique du Sud, peut-être aussi. Alors, le Maroc. effectivement, lorsqu'on parle de marché boursier, on pense aussi au marché boursier à l'international. D'abord, il faut préciser que la première convention, la Bourse d'Alger a signé beaucoup de conventions avec des partenaires étrangers. Nous avons signé la première convention avec Paris Euronext, qui est l'une des plus importantes aussi places boursières au niveau européen. Nous avons signé avec la Bourse de Tunis aussi. Nous avons signé avec Tadaoul, je l'avais dit, la bourse saoudienne. Nous avons signé une autre avec la Bourse du Koweït. Et nous avons signé une convention aussi avec la bourse égyptienne. Alors, dans ces conventions, en fait, c'est des mémorandums, bien sûr, mais on parle d'abord de formation, parce qu'il faut former nos cadres aux techniques du marché, aux nouvelles techniques aussi, qu'elles soient digitales ou autres, former l'écosystème également. Nous travaillons aussi de manière étroite, notamment avec la Bourse de Tunis, avec lesquelles nos équipes sont pratiquement en relation permanente lorsqu'il s'agit d'aborder des aspects plutôt techniques. Donc nous travaillons avec eux et nous sommes donc dans une stratégie de partenariat à l'international pour bénéficier de ces expériences. Et nous avons même effectué 2 visites à la Bourse de Londres. Nous travaillons aussi pour essayer de nouer des conventions, notamment avec la bourse régionale des valeurs mobilières, donc qui est en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que l'Algérie aujourd'hui s'oriente vers l'Afrique. Nous avons 2 banques qui sont créées en Afrique. Et bien, on voudrait aussi que les entreprises algériennes puissent plus tard accéder à ces bourses au niveau régional. Merci, M. Belmohop. On va prendre peut-être les dernières questions, oui. Micro. On l'entend d'ici. C'est vrai qu'il a la voix qui porte, mais... C'est vrai. D'un mot sur la sémantique boursière. C'est une question borderline un petit peu. On parle de spéculation boursière. Il y a le monde des traders, ou là, comme on appelle là. Qu'en est-il justement de la bourse d'Alger? Alors, c'est une excellente question. Les traders, nous les avons. Ce sont les IOB. Donc c'est la terminologie qui diffère. Les intermédiaires en opération de bourse, ils sont là pour exécuter les ordres de leur clientèle, à l'achat et à la vente, mais aussi les ordres, ils peuvent réaliser pour leur propre compte. Donc la dynamique dont parlait tout à l'heure M. Khnifsa, c'est aussi le rôle des intermédiaires. C'est la courroie, parce que c'est eux, nous ne travaillons pas. Vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que nous avons un bureau à la bourse pour acheter et vendre? Nous, on n'a pas le droit de le faire. Les activités de la bourse sont réglementées par le décret de 93 qui fixe quelles sont les activités de la bourse. Donc celui qui veut acheter ou vendre des actions en bourse, il doit s'orienter vers un intermédiaire. J'ai parlé des banques, n'est-ce pas? Le réseau bancaire, il y a à peu près 1800 agences au niveau national. Si on enlève les banques qui ne sont pas intermédiaires en opération de bourse, ça veut dire qu'il y a à peu près plus de 1300 agences dont les sociétés sont intermédiaires en opération de bourse. Moi, je considère que la bourse d'Alger a plus de 1300 portes d'entrée à la bourse d'Alger. Donc les sociétés ou les chefs d'entreprise. Donc effectivement, d'ailleurs, nous faisons un travail actuellement avec notamment les sociétés qui sont déjà cotées, CPA, BDL, mais aussi avec les autres IOB, en partenariat avec l'Institut de formation bancaire, pour former notamment le personnel de ces IOB, de ces banques, sur les questions liées boursières. Par ailleurs, nous avons lancé, puisque la formation, je saisis l'occasion pour le dire, nous sommes, je crois, à la 12e promotion du CPMF, donc certificat du marché financier pour les professionnels. Donc il y a aussi cette formation sur l'écosystème. D'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes, je crois, la 11e promotion, on avait... J'en fais partie, de la 11e promotion. Voilà, c'est un exemple vivant. Donc vous voyez très bien... Il y a aussi notre consort Samira qui est là, Samira Absolument. Watan. Donc vous voyez très bien que nous sommes nous essayons de ratisser plus large. Les chefs d'entreprise, les sociétés cotées, les journalistes,
le monde aussi de la recherche. Nous avons signé beaucoup de conventions avec les universités parce qu'on veut aussi encourager les étudiants sur des problématiques liées au marché. Et on veut pas كما يقولوا بالعربية ما نحبش نشخصوا برك المشاكل نحبوا الحلول. Donc il faut peut-être que nous de l'intérieur là qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas. Donc il faudrait que, mais aussi à l'international, nous souhaitons aussi travailler avec des bourses internationales. Voilà. Dans un contexte de réforme économique, M. Belmouhoub, quelles sont les évolutions structurelles ou réglementaires que vous jugez opportunes pour dynamiser le marché boursier? Encore plus. C'est une excellente question. Alors, il faut savoir que le décret de 93, donc, qui régule le marché boursier, est actuellement en plein projet de refonte. Donc, nous travaillons avec l'ensemble sous la coupe, bien sûr, du ministère des Finances, qui fait aussi un excellent travail, la Direction générale du Trésor. Nous sommes en train de finaliser le projet de la loi sur le marché financier. Il va y avoir beaucoup de nouveautés, notamment ce qui concerne, c'est d'ouvrir aussi le marché à d'autres acteurs qui sont beaucoup plus importants, ce qu'on appelle les acteurs institutionnels, comme par exemple les assureurs. Les assureurs peuvent jouer un rôle fondamental dans la dynamique du marché, soit en tant qu'investisseurs, soit en tant qu'aussi, pourquoi pas, en tant qu'intermédiaire en opération de bourse. Ça existe un peu partout dans le monde. Donc il y a ces aspects-là. Il y a des nouveautés qui vont arriver, donc c'est en pleine discussion, mais le projet est en cours et nous avons bon espoir qu'il verra le jour, Inch'Allah. Vous participez à bien ce sûr, projet? mais bien sûr. J'ai dit la bourse, la COSOB, le clearing, les intermédiaires, mais aussi, j'ai dit, tout ça se fait sous la coupe du ministère des Finances, notamment au niveau de la Direction générale du Trésor. J'ai dit qu'ils font un excellent travail. Concernant la réforme réglementaire, est-ce que vous estimez qu'il faut créer de nouvelles structures, qu'il faut aller vers une réforme structurelle, monsieur Belmouhoub? Est-ce que vous estimez qu'il faut créer de nouvelles structures pour faciliter, pour vulgariser, pour tout ça? Alors, pour parler de structures, les structures du marché en Algérie sont identiques aux structures du marché au niveau international. Vous avez un régulateur, vous avez le marché lui-même, là où se déroulent les transactions, et nous avons même un clearing, alors que dans d'autres pays très avancés, le clearing se trouve au niveau de la bourse. Le clearing, c'est quoi? C'est lui qui assure en fait l'achat, la vente et le transfert des titres et des valeurs. Là aussi, nous avons toutes les structures. Nous avons les intermédiaires, nous avons les fonds d'investissement, nous avons, vous voyez très bien, nous avons nous avons tous les ingrédients pour faire un bon plat, n'est-ce pas? Le sel, c'est peut-être c'est vous, hein, peut-être c'est vous aussi. Chacun doit mettre du sien, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis le développement du marché boursier en Algérie, c'est l'affaire de l'écosystème. Beaucoup disaient auparavant qu'il manquait de la volonté politique. Aujourd'hui, la politique, elle est là, elle est indéniable. Donc je le dis, la balle aujourd'hui est dans le camp des chefs d'entreprise. Voilà. Une dernière question, monsieur. On n'a pas encore terminé. Une dernière question, monsieur Belmouhoub. Quelles sont vos ambitions à l'horizon pour la Bourse d'Alger à l'horizon 2030, monsieur Belmouhoub, en matière de place du marché, en matière de nombre d'entreprises cotées? Alors, sur les perspectives de développement, j'ai dit qu'il y a une dynamique. Si on continue sur cette dynamique, moi j'ai bon espoir que d'ici, on va dire, d'ici 2030, donc dans 5 ans, nous aurons une bourse qui aurait une capitalisation qui dépasserait les 10-15 milliards de dollars, avec un plus grand nombre d'entreprises, peut-être une quinzaine, une trentaine. Mais pour nous, l'objectif, c'est en fait de structurer un marché solide avec des entreprises de valeur qui peuvent donc intéresser, parce que notre ami parlait tout à l'heure de la confiance, qui peut intéresser les chefs d'entreprise et bien sûr qui soient aussi, qui génèrent du chiffre, qui peuvent rémunérer les investisseurs. Ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, une société qui s'introduit en bourse doit être une société qui génère de la richesse, puisque l'objectif, c'est en fait de partager cette richesse avec les investisseurs.
Donc les perspectives sont prometteuses. Faisons en sorte que nous dépassions ces chiffres que je viens d'annoncer. Merci, Monsieur Benmouho, pour toutes vos réponses. Merci à vous, messieurs et mesdames. Au prochain forum, Inch'Allah. Merci beaucoup.